les scientifiques ont recherché, et en particulier Einstein, qui au départ croyait à l'éther, mais ensuite a renoncé parce que les expériences de Michelson ont montré qu'il n'y avait pas une possibilité de démontrer la présence de l'éther. Et pour cause, j'allais vous dire, puisque ça, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. C'est-à-dire que là-dedans, il y a... Bon, je peux donner un exemple, c'est l'eau. L'eau est là, vous en avez besoin, mais vous pouvez mourir de soif sur la berge si vous n'avez rien pour aller la chercher, c'est-à-dire la mettre en forme et la boire. Eh bien là, c'est la même chose. Vous avez ici un lieu de conscience, mais c'est à vous d'aller dans ce fameux champ unitaire ultime de la physique, chercher ce que vous voulez en faire. Et on va dire que le seul moyen, et faites très attention, c'est important, que vous ayez, c'est un mental, c'est-à-dire un psychisme. Ce qui a fait dire, je ne sais plus à quel physicien ou grand homme, le monde ressemble beaucoup plus à une grande pensée qu'à une grande machine. Et en effet, le seul moyen qu'on ait de changer les choses, quelles qu'elles soient, c'est par des concepts. Conceptus voulant dire enfant. Et vous êtes libre de croire à ce que vous voulez, simplement à cause de cela, voyez. Alors, donc ce 4, comment y avoir accès? Eh bien, vous y avez accès par le 5. Et ici, ce sont des polarités mâles, donc des polarités centrifuges, donc des programmes. C'est ainsi que la notion de prédominance du mâle dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, c'était que le mâle est un futur, on peut le changer. Alors que le passé, c'est femelle, donc c'est exprimé, donc c'est déjà là. Et un mâle ne peut, j'allais dire, il pédale dans le vide, puisque et seule la femelle, en tant que telle, mais dans tous les domaines, hein, est capable d'incarner quelque chose. L'homme initie l'enfant, mais la femme le réalise. D'accord? Cette notion ici, vous l'avez là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 5 en Kabbale? Ça s'appelle la vie. La vie, simplement. Et ça se traduit par une lettre E. Et la vie. Elle est simple, vous voyez, elle n'est pas complexe, alors que ici c'est le Aleph, et que ce Aleph, qui est l'unité, est, j'allais dire, défini par 3 lettres, A, L et F. Alors que la vie est. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors donc ça, ce 5, c'est, j'allais dire, la pensée en tant que contenant qui va vous permettre d'aller chercher là-dedans votre réalité. Je vous laisse intégrer l'importance de ce concept. Ça veut dire que ça, là, quoi que vous fassiez, si vous le redoutez ou si vous l'attendez, c'est la même chose, vous l'aurez. Donc vous verrez tout à l'heure que vous pouvez parler à votre ADN qui vous entend, puisque c'est lui qui a inventé le langage, et vous verrez que votre ADN vous entend, et que si vous dites « je ne peux pas » ou « je n'ai pas assez d'argent » ou etc., l'ADN dit « ah, le patron a dit ». Le patron a dit que, et il va le réaliser. Donc vous voyez l'importance que ça a de dire par exemple « je suis roi dans mon royaume ». Et toutes ces informations provenant du monde, je n'en veux pas, j'en ai rien à faire. C'est capital aujourd'hui, ça. Donc, le 5, c'est en Kabbale, alors en Kabbale, excusez-moi, en science. Ici, donc, champ unitaire ultime, et ici, le neutrino de la physique. Le neutrino dont on vous dit qu'il est la particule la plus subtile, la plus infime de l'univers, et dont on a dit au départ qu'il était sans charge ni masse. En réalité, maintenant, la question se pose, est-ce que le neutrino n'aurait pas une masse? Et la Kabbale répond, oui, il a une masse obligatoirement, même si elle est infime, parce qu'il est du côté du féminin. C'est-à-dire donc de quelque chose qui est là. Alors que là, c'est quelque chose qui est tout ce qu'il y a de plus évanescent. Et qu'en l'absence d'un féminin, il ne se passe rien, il n'y a rien. Donc ici, si vous voulez, c'est Jupiter, planète gazeuse, par excellence, alors qu'ici, qui va capter donc l'information qui va être prise ici, c'est Mars. Et qu'est-ce qu'est Mars? C'est la planète rouge, c'est une planète qui contient du fer.
Mais qu'est-ce que le fer? C'est quelque chose qui capte le magnétisme. Donc, le neutrino, c'est la particule vectrice du champ magnétique. C'est important parce qu'on vous dit le photon est la particule vectrice du champ électromagnétique. Mais parce qu'il est électromagnétique, il faut qu'il y ait un côté électrique, le photon, et le côté magnétique est le neutrino. Et vous verrez qu'en physique, lorsqu'on parle de photons, on parle toujours de neutrinos associés. Et donc ici, ce 5 qui va aller donc capter l'information, vous l'avez autour de vous, le champ informationnel qui vous détermine, parce qu'il est capté par le fer qui est dans le sang, l'hémoglobine. D'où le pouvoir du sang, et d'où le pacte du sang, en fait, etc., etc. D'où, lors d'un échauffement du sang, vous êtes éjecté de votre corps physique. On vous saigne, vous êtes éjecté de votre corps physique, etc. Parce qu'il n'y a plus le fer qui retient autour de vous ce qu'on appelle un champ informationnel, dont vous allez voir tout à l'heure. Je suis obligée malheureusement de scinder les deux les explications, parce que sinon, si je vais de l'un à l'autre, je vais vous donner le tournis. Alors, ce 5 donc est un neutrino et il est du côté féminin. Déjà que, bon, ce 5 va se jeter dans le 6. Et le 6, donc, c'est un ensemble d'informations. C'est l'ensemble des choses auxquelles vous souscrivez, volontairement ou involontairement. Nous allons voir l'importance. Parce que les concepts que vous acceptez, bon, c'est très bien, mais il y a tous ceux que vous subissez parce que nous sommes des mammifères. Et qu'en tant que tels, nous sommes un résumé de l'évolution. Il est important de comprendre que dans notre ADN, il y a des gènes qui se souviennent d'avoir été un minéral, un végétal, et tous les animaux. Tout cela est dans notre ADN. C'est extrêmement important de comprendre qu'au niveau des champs informationnels, ces champs n'étant pas dans notre espace-temps, tout est ensemble, tout est relié. Et la physique vous dit, à travers le théorème de Bell, que les particules sont reliées quelque part de façon intime et immédiate. Ce qui veut dire que ce qui arrive aux autres, en fait, vous arrive à vous. Et que les autres, quels qu'ils soient, animaux, végétaux, terre, sont des alter-ego. Et rappelez-vous que dans l'ontogénèse, on récapitule tous ces passages. L'enfant commence par être une cellule, c'est-à-dire un ovocyte. Et un ovocyte avec tous ses constituants internes qui, nous le verrons par la suite, lorsque la cellule meurt, sont libérés et constituent ce qu'on appelle les microbes, les virus et les bactéries. Donc, qui sont des composants endogènes. Et non pas du tout les agresseurs dont vous parle. Ça n'existe pas, ça. Vous ne serez jamais en contact avec un virus ou un microbe qui n'est pas à vous. Et à plus forte raison qui est un animal. C'est une monstruosité scientifique. Par une méconnaissance des lois de base de la physique, j'allais dire, tout simplement. On ne peut pas être médecin ni biologiste sans avoir des notions solides de physique. Ce n'est pas possible. Parce que si vous ne connaissez pas le fonctionnement des particules, comment voulez-vous qu'on comprenne le fonctionnement d'un être humain qui est fait de ces mêmes particules et des lois qui régissent ces particules régissent évidemment tout ce qui est. Donc, le 6, c'est l'ensemble des concepts, si vous voulez, et qui vont représenter ici, par exemple, dans cela, si on prend donc, le champ unitaire ultime, le zodiaque, ici, Mars, ici, c'est le Soleil. C'est le Soleil, et donc, si vous en concluez que l'ensemble des neutrinos, c'est un énorme champ magnétique, eh bien, vous avez ici un champ magnétique. Et donc, dans ce cas, quel est ce Soleil qu'on voit, qui est chaud, dont on vous dit qu'il est à 3 millions de degrés, etc. Non, je suis désolé, un champ magnétique, c'est froid. Ça. Et donc, tous ceux qui ont parlé de Gémini, le soleil noir, ont parfaitement raison, c'est un soleil noir. Et on va voir comment, lorsque ces rayons, entre guillemets, rencontrent la ionosphère, vont se décharger à travers, je suis obligée de me projeter déjà sur plus bas, vont rencontrer les neutrons, qu'il va y avoir actualisation et en effet l'image du soleil. Okay ? Ce que nous voyons du soleil, c'est son image, sa projection. En fait, ce soleil est noir et il n'est pas dans notre univers. Il est ailleurs.
de la même façon que notre champ informationnel est ailleurs. Parce que ce que je suis en train de vous raconter là, vous allez le retrouver partout, dans un hologramme et dans des fractales, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est valable pour l'atome, puis c'est valable pour la cellule, puis c'est valable pour les organes, puis c'est valable pour... etc. jusqu'à arriver à l'espèce humaine ou arriver au cosmos. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Donc ceci, mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas le soleil que vous voyez, qui lui, je le répète, n'est qu'une projection, n'est qu'une image. Et ces rayons, entre guillemets, vont dans le 7. Et le 7, on vous dit là que ce sont des photons. Or, la science, la physique vous dit que le photon est à lui-même son antiparticule. Ce qui est difficilement acceptable puisqu'on sait que vous prenez une particule, une antiparticule, elle s'annihile pour fabriquer des rayons gamma. Or, ici, c'est faux parce que vous avez ce 7 qui est fait de 5 plus 2, ce qui veut dire que c'est plus 3, moins 3, en effet, photon, antiphoton, mais qui est séparé par quoi? Par de l'information. Nous revenons à l'information. Autrement dit, la lumière est toujours porteuse d'informations. Et lorsque vous parlez de médecine énergétique ou de traitement énergétique, arrêtez d'utiliser énergétique parce que c'est faux. C'est informationnel. L'énergie, elle n'est jamais qu'un support de l'information. Et c'est très important, ça aussi, parce que lorsque vous parlez de fréquences, etc., vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que vous ne savez pas quelle fréquence porte quelle information. De la même façon qu'on applique des champs magnétiques. Oui, mais ils contiennent quoi comme information, ces champs magnétiques? Je vous pose la question, c'est important ça aussi, vous voyez. Parce que par exemple, là actuellement je suis en train de vous parler, donc j'ai une fréquence, j'ai une énergie. C'est mon énergie, et quelqu'un qui passe dehors et qui me connaît dit tiens, il y a JB qui est en train de parler là. Mais sur ce que je dis, je peux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que vous êtes des gens qui avaient su sortir du matérialisme pour aborder d'autres dimensions, et en particulier le rôle extraordinaire des dons que nous allons voir là. Ou bien je peux dire, écoutez, vous me cassez les pieds, moi j'étais très bien chez moi, je ne sais pas pourquoi, je me suis tapé 5 heures de train, etc. Vous voyez? Alors, vous voyez la différence qu'il y a entre ce que j'ai dit précédemment et qui était un compliment, et sur le même ton, avec la même énergie, quelque chose de absolument à l'opposé. Donc arrêtez et faites attention de ne pas utiliser le mot énergie. Mais maintenant, médecine informationnelle, traitement informationnel, lorsque vous guérissez, lorsque vous soignez, vous ne soignez pas avec de l'énergie, vous soignez avec de l'information. OK? Donc ce 7 est la lumière donc est information. Elle est énergétique en ce sens qu'on sait que le photon est la particule vectrice du champ électromagnétique dont nous allons voir l'existence dans notre espace-temps. Là, nous ne sommes pas dans notre espace-temps. Nous sommes dans un autre univers où l'espace et le temps n'existent pas et où rien n'est séparé. C'est assez important, cette chose-là. Donc, on sait aussi que les photons s'enferment dans le 8. Et le 8, la forme du 8 vous dit déjà ce qu'il est, ce 8. Parce que vous voyez qu'il est, par rapport ici, quelque chose qui pulse. Et la science vous dit que l'électron pulse 10 puissance 23 fois par seconde, autrement dit change de forme 23 fois par seconde, et qu'il est constitué par un gaz de photons et de neutrinos. Photons, neutrinos, qui viennent s'enfermer dans l'électron. Voilà l'électron. Il n'est pas dans notre univers. OK? Il n'y a toujours pas d'incarnation là. Donc ici, électron. Bon. Que dit encore la Kabbale? Ceci vient en 9. 9, c'est quoi? C'est la preuve par 9, c'est égal 0. Donc 9, c'est quelque chose qui est en science le neutron, dont on sait qu'il a une partie physique et une partie informationnelle. Parce que
vous allez voir pourquoi tout à l'heure, 9 est constitué de 5